Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter et installer l'Active Directory 2008 R2. C'est une vidéo totalement indépendante, il n'est pas incluse dans les informations. C'est juste parce que, en fait, sur plusieurs formations, genre Windows 2008, ou Hyper-V, ou VMware, ou Xenap et autres, on a besoin d'un Active Directory. Et moi, cette partie, je ne la traite pas dans la formation. Et donc, du coup, ce que j'ai fait une vidéo pour les gens qui sont novices, qui ont jamais en fait utilisé Active Directory. Pour ne pas se bloquer sur ce point, j'ai fait toute une vidéo juste pour ça, de A à Z, pour introduire le concept d'Active Directory et après son installation, la gestion de quelques objets. Voilà, dans cette vidéo, on va voir quelques définitions. Évidemment, l'Active Directory, qu'est-ce que c'est un contrôleur de domaine, qu'est-ce que c'est un domaine, qu'est-ce que c'est une arborescence, qu'est-ce que c'est une forêt, la réplication illicite. Et après, on passera à la pratique. Je vais commencer d'abord par installer l'Active Directory. Et après, je vais vous présenter les différentes consoles pour gérer l'Active Directory. On va créer ensemble une structure qui est une très bonne pratique pour organiser les objets dans une structure très bien faite. Après, on va passer à la création d'objets. On va créer les utilisateurs et le groupe. Et aussi, je vais vous montrer comment joindre un ordinateur au domaine et utiliser un utilisateur qu'on a déjà créé pour se loguer sur cet ordinateur. Et donc, du coup, vous allez voir tout le processus de A à Z de la création d'un Active Directory et de l'intégration d'un ordinateur. Voilà, vous êtes prêts? Tout est clair? Perfecto. Voilà, go. Donc, qu'est-ce que c'est un Active Directory? L'Active Directory, il faut le prendre tout simplement comme un annuaire bête. C'est comme l'annuaire que vous avez à côté de vous, peut-être, un catalogue ou un annuaire téléphonique. Donc, c'est un annuaire qui contient quoi? Qui contient des utilisateurs, qui contient des ordinateurs, qui contient des serveurs, qui contient des groupes. Lorsque je dis il contient ça, il contient des comptes, c'est-à-dire un utilisateur dans l'Active Directory, on trouvera un utilisateur qui s'appelle Hamid Arabazan, il a tel nom, prénom, adresse, son login, ses droits et tout. Le groupe, on trouvera un groupe par exemple qui s'appelle Marketing, dont Hamid il fait partie par exemple. On trouvera le compte d'un serveur, genre un serveur DNS ou DHCP ou terminal serveur, un serveur Xenap, Xen Desktop. Donc ça, c'est juste le compte. On va trouver ici avec un certain nombre d'informations comme le système d'exploitation, le service pack, la dernière fois qu'il s'est s'authentifié sur le domaine. Un ordinateur, ça peut être un PC portable ou un PC fixe, c'est le compte d'un ordinateur XP ou Vista ou autre. Donc, du coup, tout simplement, c'est un annuaire qui regroupe tout un ensemble d'objets. Et aussi, c'est une base de données. Donc, c'est deux manières de le voir. C'est une base de données spéciale. C'est pas une base de données Access ou SQL Server ou Oracle, c'est tout simplement une base de données qui est stockée dans ce fichier-là. Donc racine système, ça veut dire c'est le C2 point généralement, C2 point NTDS anti-slash ntds.dit. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'Active Directory. Et pour gérer cette base de données spéciale, on a un certain nombre de consoles qu'on va essayer d'utiliser ensemble. Donc ça, c'est l'Active Directory dont son sa définition la plus simple. Qu'est-ce que c'est un domaine de contrôleur? Un domaine de contrôleur, c'est tout simplement un serveur sur lequel on a installé l'Active Directory. Si je vous dis qu'est-ce que c'est un serveur DNS, vous allez me dire, ah oui, c'est un serveur sur lequel on a installé le service DNS. Qu'est-ce que c'est un serveur DHCP? C'est un serveur dans lequel on a installé le service DHCP. Voilà, un contrôleur de domaine, c'est un serveur sur lequel on a installé l'Active Directory, tout simplement. Donc, pour les pratiques recommandées en termes de disponibilité, il faut avoir au moins deux contrôleurs de domaine. Pourquoi? En fait, dans votre entreprise, si vous avez un seul contrôleur de domaine et on a dit voilà, il y a tout dedans, il y a les comptes, les utilisateurs, les ordres, tout. Si lui il tombe en panne, toute votre infrastructure il va s'arrêter et donc tout le monde aura un congé pour 2 heures ou 3 heures, ça dépend des sauvegardes que vous avez. C'est pourquoi au moins même pour les PME, pour les petites entreprises, il faut avoir
deux contrôleurs de domaine. Pour que si un il tombe en panne, l'autre il doit prendre la relève tout simplement, il doit assurer la productivité. Donc là voilà. En termes de sécurité, c'est-à-dire si vous êtes dans un environnement peu sécurisé aussi, vous pouvez soit installer l'Active Directory sur le serveur core. Le serveur, en fait, comme vous savez, sur Windows 2008, on a deux versions. On a une version avec interface graphique et une version sans interface graphique. Ils appellent ça installation minimale, ou nous on peut l'appeler installation serveur core. Donc on peut l'installer ici, et on a aussi sur 2008, on a ici aussi une nouvelle manière de faire, ce contrôleur de domaine en lecture seule. Ça, c'est généralement, on le met dans les succursales, dans les sites qui sont loin, qui n'ont pas un administrateur. Comme ça, on vole le contrôleur de domaine en lecture seule, il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est juste quelques termes à comprendre. Le domaine, qu'est-ce que c'est un domaine? Il ne faut pas avoir peur. Un domaine, c'est tout simplement une frontière logique, c'est-à-dire il y a pas, c'est pas comme un ordinateur, je veux dire voilà, ça c'est un domaine. Non, 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 c'est tout simplement une sphère ou un certain nombre, une sphère qui limite la frontière d'un certain nombre d'objets. Par exemple, sur un domaine, nous, de l'architecture Windows, il présente un domaine par un triangle. Donc ça, c'est un domaine. Et comment je vais créer un domaine? Tout simplement, je vais prendre un serveur, n'importe quel serveur Windows 2008, et je vais installer dedans Active Directory. Et parmi les questions qu'il va me poser, est-ce que vous voulez créer un domaine? Je vais dire oui, je veux créer un domaine. Et là, je vais appeler le domaine par exemple alform.com. Et voilà, donc là, j'aurai un domaine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins on doit avoir deux contrôleurs de domaine. Donc un domaine, il sert à quoi? Donc un domaine, comme j'ai dit, c'est la frontière d'un certain nombre d'objets. Les objets, c'est les utilisateurs, c'est les groupes, c'est les ordinateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez un domaine qui s'appelle A.com et un domaine qui s'appelle B.com, vous pouvez créer un utilisateur qui s'appelle Amida Rabazan ici et Amida Rabazan ici. Chaque domaine, il a son propre il a ses propres objets qui ne sont pas répliqués entre les domaines. Donc c'est ça tout simplement le domaine. C'est la frontière logique d'un certain nombre d'objets. Donc, composé d'un ou plusieurs contrôleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le créer à partir d'un contrôleur ou au moins pour les bonnes pratiques avoir deux contrôleurs. Tous les contrôleurs de domaine répliquent le contexte d'appellation de domaine. Voilà, tous les contrôleurs, donc ça c'est un domaine. Je peux avoir deux. Les objets ils sont dans les deux. Comme ça, c'est un il tombe en pas, l'autre il prend la relève. Je peux créer sur le contrôleur 1 des objets ou sur le contrôleur 2 des objets. Ils seront répliqués, on va voir tout à l'heure la réplication, ils seront copiés de l'un vers l'autre et vice versa. Le domaine est le contexte dans lequel sont créés les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle les objets. Donc si vous avez deux domaines différents, chaque domaine il a ses propres objets. Vous pouvez pas, par exemple, c'est pas partager un dossier sur un. Ça c'est une autre discussion. Vous pouvez créer des objets qui ont le même nom dans des domaines différents. Mais par contre, ici, vous ne pouvez pas créer des objets qui ont le même nom. Les limites de réplication, on a vu ça. Donc, du coup, chaque ensemble de contrôleurs de domaine d'un même domaine, ils communiquent entre eux, mais ils ne vont pas répliquer avec les autres. Source d'identité approuvée, c'est-à-dire dans un contrôleur de domaine, je vais mettre tous les utilisateurs et tout, et chaque entité, chaque serveur ou utilisateur, ils font confiance à l'Active Directory dans le domaine. Après, le domaine aussi présente une étendue limite maximale pour un certain nombre de stratégies d'administration. Ça, c'est les stratégies, c'est tout simplement les GPO. Comme je vous ai dit, ça juste une vidéo d'introduction à l'Active Directory. On ne va pas trop parler de ça. Mais voilà, le domaine aussi, c'est l'étendue maximale de quelques stratégies. C'est-à-dire, il y en a des stratégies qui vont s'appliquer sur toute la forêt, donc sur tous les domaines. Et il y en a qui sortent pas du domaine. Donc ça, c'est juste une remarque. Qu'est-ce que c'est une arborescence? Tout simplement une arborescence. Là, j'ai deux arborescences. J'ai cette arborescence
et j'ai cette arborescence. Une arborescence, c'est quoi? Si vous avez remarqué, c'est TroyerResearch.net et là, Antarctica, TroyerResearch.net. Donc, ils ont le même espace de nom. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine parent et là, c'est le domaine fils. Donc, ça, c'est deux domaines différents. Chacun, il a ses propres contrôleurs de domaine, mais celui-là est fils de celui-là. De la même manière, comment je vais le créer? Là, je vais prendre un serveur, je vais installer Active Directory. Il va me dire est-ce que tu veux créer un nouveau contrôleur de domaine ou pas? Oui, je vais dire oui, oui, c'est un nouveau contrôleur de domaine. Et là, je vais prendre un nouveau serveur, j'installe Active Directory et il va me poser la question, est-ce que tu veux créer un nouveau? Je vais dire non, non, non. Il va me dire, voilà, je vais prendre un domaine existant un domaine existant, celui-là, et je vais en créer un fils. Et donc, du coup, lui, il va détecter que c'est son parent. Et là, c'est un nouveau domaine. Vous voyez que ils n'ont pas le même espace de nom. Donc, ça, c'est une arborescence. Et ça, c'est une arborescence, tout simplement. Qu'est-ce que c'est une forêt? C'est tout simplement un ensemble euh, d'arborescence. Donc là, j'ai une tout ça c'est une arborescence et j'ai deux arborescences et un ensemble d'arborescences, il va faire ma forêt. Donc il n'y a pas quelque chose qui est tangible, qui est touchable, qu'on appelle forêt, mais c'est tout simplement c'est la plus grande sphère de mon entreprise que dedans j'ai un certain nombre d'arborescences. Dans les arborescences, j'ai un certain nombre de domaines. La forêt la plus simple, c'est tout simplement, c'est ce qu'on va créer tout à l'heure. La forêt la plus simple, c'est une forêt dans laquelle j'ai un domaine, dans lequel j'ai un seul contrôleur de domaine. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, il y a on a dit voilà, chaque domaine, il y a ses propres objets ordinateur d'utilisateur qui ne sont pas répliqués ici. Ces ordinateurs-là que je vais créer, un utilisateur que je vais créer ici, il va être répliqué entre deux contrôleurs de domaine qui sont là, mais il ne va pas se répliquer partout. Mais puisqu'ils font partie de la même forêt, on a un certain nombre de choses qui sont répliquées partout. Ce ne sont pas les objets, mais c'est la configuration et le schéma. Ça, c'est un truc un petit peu avancé qui ne va pas trop influencer en fait notre progression et l'objectif de cette vidéo. Donc, du coup, je ne vais pas trop parler de ça. Et c'est une limite de sécurité et de réplication. Rien ne sort de la forêt. Donc, on a dit, les objets ne sortent pas de leur domaine. Et la configuration et le schéma, ils ne sortent pas de la forêt. Donc, la forêt, c'est la plus grande sphère que vous avez dans votre entreprise. Qu'est-ce que c'est la réplication? Donc, la réplication, tout simplement, voilà. Disons, voilà, j'ai une entreprise, dedans, j'ai créé un domaine. Et là, j'ai trois contrôleurs de domaine. Contrôleurs de domaine 1, 2 et 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas la notion de principal secondaire, c'est-à-dire on n'a pas la notion je crée un objet obligatoirement ici qui sont répliqués dans les deux. Non, la réplication Active Directory, c'est ce qu'on appelle multimètre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous les contrôleurs de domaine sont des maîtres. Ça veut dire quoi? Je vais venir ici, je crée un utilisateur qui s'appelle Amid Arabazan, boum, 15 secondes, je le vois ici, je le vois là. Voilà, de la même façon, je vais venir recréer ici un utilisateur qui s'appelle Jacques Chirac. Voilà, ça n'a rien ça n'a rien à voir avec le président. Voilà, l'ancien président, je rigole. Je vais 15 secondes, je le vois ici, je le vois ici. Je vais créer un autre utilisateur qui s'appelle Sarko. Voilà, je le vois ici. Je le vois après 15 secondes, je le vois ici. Donc, il n'y a pas la notion de principal secondaire, il y a la notion de réplication multimètre. Donc, du coup, si celui-là il tombe, j'ai tous les utilisateurs qui sont ici et tous les objets en général qui sont ici. Celui-là il tombe, j'ai toujours un contrôleur de domaine. C'est pourquoi il faut avoir au moins deux. Pour que un C1 il tombe, j'ai toujours mes objets, mes stratégies et pas mal de choses dans l'autre Active Directory. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête. Il n'y a pas principal secondaire, mais juste multimètre. Voilà. Qu'est-ce que c'est un site? Un site tout simplement, voilà, disons par exemple, on a une entreprise, ou disons alpha.com, c'est un grand centre de formation. Il vient d'ouvrir à Bordeaux. En fait, elle est basée à Paris. Voilà, il a trois contrôleurs de domaine. Et là, il vient d'ouvrir en fait à Bordeaux. Et donc, du coup, le site qui apparaît, l'immeuble, le bâtiment qui apparaît
et le bâtiment qui est à Bordeaux, ils sont liés par une liaison WAN, disons à 1 méga ou à 2 mégas, mais ça reste toujours une petite bande passante. Et là, les contrôleurs de domaine sont liés par un switch LAN par exemple. Donc c'est 100 mégas ou 1 giga, ici c'est 100 mégas ou 1 giga. Donc du coup, si ici j'ai trois contrôleurs qui communiquent à haute vitesse et là trois qui communiquent à haute vitesse, ce que je vais faire pour faire la même chose dans l'Active Directory, je vais dans l'Active Directory créer ce qu'on appelle un site. Donc je vais créer un site Paris, je vais créer un site Bordeaux. Vous allez me dire pourquoi on va faire tout ça et compliquer les choses, sachant que j'ai toujours un seul domaine. Tout ça c'est un seul domaine. Tout ça c'est le domaine alform.com. Pourquoi je vais faire ça? Parce que une fois je crée ici je crée un site et là je crée un site, j'aurai la main sur cette réplication. On a dit que la réplication entre les domaines de contrôleurs de même domaine, la réplication se fait chaque 15 à 45 secondes. Donc on peut dire c'est immédiatement. Mais par contre là, vous voyez tout à l'heure, on a dit ça c'est un lien WAN et donc ça fait genre 2 mégas. Il y a des gens qui travaillent sur une application métier, il y a l'exchange, il y a pas mal de choses. Et donc du coup moi, je ne vais pas encore utiliser la réplication Active Directory ici parce que la réplication Active Directory, il y a les utilisateurs, il y a les GPU, il y a les installations, il y a pas mal de choses. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais par exemple maîtriser ou contrôler la réplication qui est ici. Disons, je veux qu'elle se réplique chaque quart d'heure ou chaque demi-heure ou une fois par jour ou un truc comme ça. Donc, du coup, je suis obligé de créer deux sites. Un site Paris et un site Bordeaux. Pourquoi? Pour refléter déjà ce que j'ai physiquement et pour pouvoir contrôler ça. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc voilà, ici, la réplication au sein d'un site se produit voilà, presque immédiatement. La réplication entre les sites est peut-être gérée, peut-être contrôlable. Et après, je peux faire ce qu'on appelle la localisation des services, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont ici. Je vais localiser de telle sorte, en fait, les utilisateurs qui sont ici, ils vont se connecter à ces Active Directory, à ces contrôleurs de domaine, pardon, et pas à ces deux-là. Ils vont pas passer par le WAN. Et la même chose, ces utilisateurs-là, je vais les configurer de telle sorte qu'ils aillent s'authentifier sur ces contrôleurs de domaine-là et pas les autres. Voilà, donc là, c'est ce qu'on peut encore faire, localisation et réplication. Voilà. Donc là, on va passer à la démonstration. Qu'est-ce qu'on va faire dans la démonstration? Je vais vous montrer en fait comment préparer un ordinateur. Moi, j'ai déjà fait l'installation de Windows 2008 R2. Pas la peine qu'on l'a fait, c'est un truc ultra simple. Présentation, après, je vais préparer l'ordinateur. Je vais installer l'AD et je vais vous présenter quelques consoles de l'Active Directory. En fait, il y en a 5, mais nous, on va voir juste un ou deux. C'est l'essentiel pour notre formation. Et après, je vais vous montrer comment créer une structure et créer quelques objets et joindre un ordinateur au domaine. Voilà. Et là, on est là. Je viens ici. Boum. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? D'abord, je vais aller sur la configuration réseau. Ici, je vais lui donner une adresse IP. Voilà, je vais juste activer le verrouillage. Non. Voilà, je vais lui donner ça .10.10. Ma gateway. Voilà, pardon, 2. Par contre, pour le DNS, c'est lui-même. Ça, c'est primordial. Le DNS, si lui-même, on va installer l'Active Directory, il va nous poser une question à propos du contrôle du DNS. On va lui dire, oui, tu installes aussi le DNS. Je viens ici, en fait, sur le gestionnaire. Je viens ici, je vais modifier aussi le nom. Je vais le nommer DC1. Je vais faire OK. Voilà. Et après, je vais redémarrer la machine et je vais mettre en pause l'ordinateur. Voilà, je viens ici, je vais me loguer. Donc voilà, on a un ordinateur qui est prêt. Donc ce qu'on va faire, vous venez ici, vous faites DC promo, tout simplement
ça va se lancer. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va installer un certain nombre de fichiers binaires. Et après, il va nous lancer l'assistant d'installation de l'Active Directory. Il va nous poser un certain nombre de questions comme le nom de domaine. Est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine ou un domaine existant ou un deuxième contrôleur de domaine ou créer une arborescence ou par exemple, voilà, il va nous demander le nom de domaine, il va nous demander est-ce qu'on veut créer le DNS, ajouter le DNS ou pas. Voilà, nous on va pas faire le mode avancé. C'est pas important pour notre petite démonstration. Ça c'est un petit peu de blabla. Et ça c'est voilà, est-ce que je veux ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant? C'est pas notre cas puisqu'on n'a pas encore de domaine. Mais voilà, disons qu'on a créé un domaine, un premier domaine qui s'appelle alform.com et je veux ajouter par sécurité un deuxième contrôleur de domaine. C'est ça ce que je dois faire. Créer un nouveau domaine dans une forêt existante. Donc là, je vais créer un autre domaine qui pourra être soit fixe, soit totalement une nouvelle arborescence. C'est pas le cas pour nous. Nous, on va commencer à partir de zéro. Donc, je vais créer un domaine dans une nouvelle forêt. Le domaine, je vais l'appeler alform.local. Voilà, ça c'est une bonne pratique. Voilà, et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il va aller vérifier est-ce que à côté il y a d'autres forêts ou d'autres domaines qui ont le nom alform.local. Ça, c'est le niveau fonctionnel. Le niveau fonctionnel, il sert à quoi en fait? Le niveau fonctionnel a deux points qu'il faut bien comprendre. Il va agir sur les contrôles, le système d'exploitation des contrôleurs de domaine et aussi il va agir sur les fonctionnalités qui sont fournies par votre domaine. Je vais vous expliquer. Si vous choisissez par exemple 2008, comme ça, le niveau fonctionnel 2008, vous pouvez jamais installer un serveur 2003 en tant que contrôleur de domaine dans ce domaine-là. Donc, si vous voulez installer un 2008 ou 2008 R2, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, si vous faites comme ça, les contrôleurs de domaine que vous pouvez installer, il n'y a que Windows 2008 R2. Même le Windows 2008, vous pouvez pas l'ajouter en tant que contrôleur de domaine dans ce domaine-là. La deuxième des choses, comme j'ai dit, c'est les fonctionnalités. Vous voyez, par exemple, là, le niveau fonctionnel de la forêt procure toutes les fonctionnalités disponibles dans le niveau fonctionnel de la forêt Windows Server ainsi que les fonctionnalités supplémentaires suivantes. Voilà, lorsque ils ont créé le R2, il ajoute une seule fonctionnalité qui est quoi? Qui est le corbeil. Donc disons voilà, moi j'ai quoi? J'ai 2008 R2. Voilà, mais je vais le mettre au niveau fonctionnel serveur 2008. Je n'aurai pas les fonctionnalités de 2008 R2. Ça veut dire quoi si je mets en serveur 2008? Ça veut dire tout simplement, même si mon contrôleur de domaine il tourne sur un système d'exploitation 2008 R2, puisque je fais le niveau fonctionnel 2008 tout simplement, lui, même s'il est Windows 2008 R2, il va tourner en tant que Windows 2008, mais juste pour l'AD, c'est-à-dire il va fournir juste les fonctionnalités fournies avec le serveur 2008. Le même cas, si vous le faites comme ça, c'est comme si vous faites juste les fonctionnalités 2003. Vous n'allez pas bénéficier ni 2008 ni 2008 R2. Après, si vous choisissez comme ça, il va vous dire qu'est-ce que vous avez gagné. Voilà. Nous, on va faire 2008 R2. C'est juste une démonstration. Voilà, là il va nous dire le serveur DNS. Est-ce que vous voulez installer avec l'Active Directory le serveur DNS? Là, c'est presque primordial qu'il faut le faire. C'est des bonnes pratiques, il faut installer aussi. Comme ça, on a une intégration. On a une intégration implicite. Voilà, là il va vous dire en fait il est impossible de créer une délégation pour ce serveur machin tout. Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Ce message ça veut dire quoi? Nous on est en train de créer un domaine qui s'appelle alform.local. Puisque on a installé un serveur DNS, il va essayer de créer une zone. Ça c'est de la terminologie DNS, une zone qui s'appelle alform.local. C'est-à-dire il va créer une zone et donc du coup vous devez avoir le droit. C'est-à-dire par exemple on a un site web qui s'appelle alform.com, ce domaine alform.com, on l'a acheté.
Donc, du coup, on a droit de l'utiliser. Personne ne pourra venir et créer un domaine qui s'appelle alfarm.com. Et donc, du coup, c'est là qu'il lui il dit alfarm.local. Donc, ici, on doit, si c'est un domaine public et pas en interne, heureusement, nous, on a créé juste alfarm.local. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si c'est un domaine qui est exposé à l'extérieur, on doit d'abord l'acheter et en plus on doit faire une délégation. Disons, on l'a acheté sur un hébergeur ou un gestionnaire de domaine, OVH. Donc je dois aller sur le portail d'OVH et dire à OVH ne gère pas mon domaine alfarm.com, c'est moi qui va le gérer avec ce serveur DNS qui est en interne. Donc je vais faire oui. Ça c'est l'endroit où ils vont être stockés et la base de données, les logs et le volume 6 vol. Donc vous avez noté que la base de données, tout à l'heure on a dit c'est dans C Windows NTDS. Ça c'est le mot de passe pour récupérer le système au cas où on perd le démarrage. Boum, je fais suivant. Et là, je vais faire comme ça. Je vais arrêter la vidéo et je reviens tout à l'heure lorsque le contrôleur de domaine démarre. À tout. Voilà, notre serveur a démarré. Donc, du coup, on va entrer dedans. Vous voyez que l'administrateur de la machine locale est maintenant devenu en fait l'administrateur des domaines. Et vous voyez ici, Alform, c'est le nom BIOS de notre domaine. Donc, je vais me loguer. C'est le même mot de passe de l'administrateur local. Voilà, donc la bienvenue, merci. Donc, préparation de bureau et tout. Et boum, là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement un Windows 2008 R2 avec Active Directory installé. Et donc, du coup, ça s'appelle comment? Exactement, un contrôleur de domaine. Voilà, donc là, dans le gestionnaire, vous voyez, c'est qu'il a installé deux rôles. Il a installé le rôle Active Directory. Voilà, et le rôle DNS. Dans le rôle DNS, vous allez trouver, voilà, dans les zones directes, qu'il a créé une zone qui s'appelle alform.local. Donc, alform.local, tout à l'heure, c'est ça qu'il nous a demandé, est-ce que vous voulez faire de la délégation ou pas. On a fait oui. Donc là, c'est les consoles, en fait, d'Active Directory. Donc, ce qui m'importe, c'est plutôt cette console-là. Donc là, donc vous voyez, c'est une console qu'on va explorer tout à l'heure. Là, pour les sites, je vous ai dit en fait c'est les sites qu'on peut créer. Il y a juste là un seul site, mais vous pouvez créer ici un site qui s'appelle voilà Paris et vous pouvez créer un autre qui s'appelle Bordeaux, mais c'est pas l'objectif. Je vais faire toute information sur Active Directory sur 2008 R2 et après je vais le faire sur 2012. C'est une formation certifiante totalement complète et tout, ce qui va prendre beaucoup de temps. Donc du coup c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo là, c'est juste pour introduire la notion, dépanner les gens qui maîtrisent pas l'Active Directory. Voilà. Donc moi je préfère pas travailler ici. Ce que je fais, c'est je viens ici, je lance une console indépendante utilisateur et là boum. Là ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, j'ai notre domaine qui s'appelle alform.local et j'ai un certain nombre de dossiers. Donc on va commencer à créer notre structure. En fait les ordinateurs généralement ils sont là, les utilisateurs ils sont là. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer sa propre structure. Donc je vais faire dans la racine ici, je vais faire nouveau et après je vais créer ce qu'on appelle une unité organisationnelle. C'est tout simplement, c'est comme un dossier. Donc je vais l'appeler client ou peut-être je vais l'appeler ici mieux utilisateur pour que ça soit propre. Et après ici je vais mettre administrateur. Voilà. Et là je pourrais faire quoi? Je pourrais faire encore groupe, voilà. Et là, je vais maintenant commencer à créer des choses un petit peu spécifiques. VMware. Dans VMware, qu'est-ce que j'aurai? Ça, c'est juste la structure. Donc là, je vais créer une structure serveur. Voilà. Là, c'est administrateur. Les administrateurs qui sont propres juste. Là, c'est comme des dossiers. Il n'y a rien dedans encore. Hein, il n'y a rien dedans. Donc, c'est juste pour préparer les choses. Administrateur. Ouais, je peux faire des trucs pour
Voilà, la même chose, je peux venir ici et je peux faire quoi? Unité organisationnelle, je vais l'appeler Xenap. Voilà, la même chose, je vais faire comme ça et je vais faire unité d'organisation. Et je vais faire ça, c'est les serveurs Xenap. Et après, c'est les administrateurs de Xenap et ainsi de suite. C'est ma façon de voir les choses. Mais peut-être les gens, ils feront serveur ici. Voilà, comme ça, serveur. Et après, ils vont faire VMware, Xenap, Exchange AD. Et après, ils vont faire utilisateur, Xenap, VMware AD. Et après, en fait, c'est chacun sa façon de voir les choses. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà, donc tout simplement ça c'est juste une structure. Après ici, ce que je peux créer, normalement je vais créer un utilisateur. Ici dans le groupe, je vais créer un groupe et ainsi de suite. Nous, ce qu'on fera, je vais venir ici sur utilisateur et je vais créer un nouveau utilisateur ici. Je vais le nommer utilisateur et l'appeler, je vais le nommer Hamid. Arabazan, voilà. Pour le login, chacun est dans ce qu'il veut, mais généralement c'est l'essentiel du prénom et le nom. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Et après, c'est le password. En fait, le mot de passe, ça doit être un truc un petit peu compliqué. Moi, ce que je fais, voilà, juste pour vous donner bloc. Voilà, il est là. En fait, voilà ce que je fais moi. Pour que juste que ça soit valide. Voilà, l'utilisateur doit changer de mot de passe, pas la peine, mais dans la prod, oui, pour responsabilité de l'utilisateur. L'utilisateur ne pourra, donc on va laisser comme ça. Je fais suivant, je fais terminer. Maintenant, j'ai un utilisateur. Je vais venir ici, par exemple, et je vais créer un groupe. Je vais faire un nouveau, et après, je vais créer un groupe. En fait, tout ça, je vais pas trop expliquer, hein, mais voilà. Je vais appeler un groupe, je vais l'appeler GG comme groupe global. Marketing, voilà et je fais comme ça. Et après, j'ai envie, par exemple, ce monsieur-là, c'est un commercial ou c'est un marketeur. Donc, je vais faire ajouter un groupe. Et là, je vais faire GG comme ça. Et boum, je viens ici, je vois quoi? Membre 2. Voilà, je trouve déjà c'est un utilisateur de domaine, c'est un GG marketing. Et vous voyez, moi c'est un annuaire, vous pouvez ajouter, voilà, c'est comme je vous ai dit utilisateur tout à l'heure, c'est un annuaire, donc numéro de téléphone, messagerie, description, l'adresse, la ville, le compte et ses droits, son profil, le téléphone, les différents téléphones, l'organisation. Vous voyez, en tout cas, comme je vous dis, ça c'est bien expliqué dans l'autre formation Windows 2008 Active Directory. Voilà, maintenant, voilà, pour les ordinateurs, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment je vais ajouter un utilisateur, un ordinateur à un domaine. Donc, je viens ici, je vais faire propriété, ça c'est un 7. Je fais encore propriété, je fais modifier, et là, je vais lui donner, faire domaine. Donc, c'est quoi? C'est alform, point local. Voilà, je vais faire boum, ça va me donner une erreur. Je fais exprès pour vous expliquer en fait un truc qu'il faut savoir. Voilà, impossible de contacter contrôleur de domaine machin. Vérifier le nom de domaine a été. Donc ça, c'est une erreur DNS. Pourquoi? Parce que si vous voyez avec moi ici, voilà. Voilà, si vous voyez, c'est vrai, voilà, pour l'adresse IP, c'est vrai que l'ordinateur est là, elle est dans le même réseau, mais pour le DNS, c'est pas bon. Pourquoi pourquoi je parle de DNS? Parce que avant d'attaquer le contrôleur de domaine, j'ai besoin de résoudre son nom, c'est-à-dire le alform.com, c'est quoi? Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est venir ici et de mettre le le DNS en 10.10 qui est notre contrôleur de domaine qui a aussi le rôle DNS. Voilà. Tout ça c'est bien expliqué en fait. Je ne veux pas entrer trop dans le détail. Et donc si je refais, ça va me donner voilà. Donc il l'a trouvé. Je fais OK. Il va me dire bienvenue. Voilà. Voilà, bienvenue dans le domaine. Et après, il va me demander un redémarrage. Je redémarre. Redémarrer maintenant. Voilà, je redémarre. Et je viens ici sur mon PC. Et je vais trouver quoi? Je vais trouver, si je rafraîchis, je vais trouver voilà, un objet ordinateur qui s'appelle CL1 qui a
comme client 1 et qui a quoi? Qui a le même nom que l'ordinateur que je viens d'ajouter. Donc du coup, pour faire les choses proprement, je peux ici faire une unité qui s'appelle post client par exemple. Voilà, je vais faire OK. Et là, sur ordinateur, je vais faire venir ici. Boum. Ok, donc du coup c'est propre maintenant. Vous voyez, c'est propre. Ça c'est les clients, les Xenap, les groupes, les machins et tout. Voilà, donc là je vais revenir sur mon poste que je viens. Voilà, vous voyez ici, c'est l'un-amide. C'est-à-dire ce amide là, c'est un quoi? C'est un utilisateur local de CELIN. Donc pour utiliser un utilisateur de domaine, pour se loguer sur cet ordinateur, il faut faire changer d'utilisateur. Faites autre utilisateur. Vous voyez ici, Alform, c'est-à-dire là, ça va être un utilisateur de domaine. Sinon, vous pouvez faire comme ça. Et pour forcer, vous pouvez faire Alform, anti-slash, arabazan. Et là, je vais mettre mon mot de passe que j'ai mis tout à l'heure. Et boum. Et là, je peux venir. Vous voyez l'avantage dans l'Active Directory, c'est-à-dire le H arabazon, le amide arabazon, c'est un compte dans l'Active Directory, mais une fois j'ai joint en fait à un client dans l'Active Directory qui est le CLA, n'importe quel utilisateur sur l'Active Directory pourra se loguer sur cette machine qui est le CLA, tout simplement. Voilà, donc tout est propre, je pense. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc on va je vais fermer ici, je vais peut-être mettre... Voilà, je vais juste venir ici. Donc vous voyez, c'est Amid Arabazan. Je viens ici, je vais fermer la session. C'est juste pour retrouver mes slides. Je vais faire comme ça. C'est pas celui-là. Voilà, mais c'est un utilisateur CL1 Amid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un utilisateur local de la machine Amid. Donc là, je vais faire mon mot de passe qui est AZERTY pas password. Et boum, je retrouve mes slides. Je lance ça. Là, c'est juste pour voir. Voilà. Jonction, non, non, non. Je pense qu'on a tout fait. Voilà, jonction. Voilà, je pense qu'on a tout fait. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a apporté au moins la notion de l'Active Directory et un test de A à Z. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Allez, ciao, bye bye.